Alléluia. Acclame encore ton Dieu. Il est merveilleux, notre Dieu. Alléluia. Mon témoignage, je le fais presque tous les jours parce que c'est vraiment un grand témoignage. Avec l'AVC qui m'avait frappé, je me disais, est-ce que je peux encore chanter pour l'Éternel? Et c'est... Dieu le montre, où me viendra, laissez-nous, mais qui a fait le ciel et la terre. L'Éternel, c'est lui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta droite. Pendant les jours, le soleil ne t'attaquera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Oh, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant à jamais. Oh, sois loué, Seigneur, sois loué.
Pendant les nos bien-aimés, il y a beaucoup de bien-aimés ou bien-aimés informés. Ils sont encore dans la salle, prier pendant ces temps d'adoration que le Seigneur nous fasse grâce. Oh Jésus, il n'y a que toi qui fais de grandes choses.
comprendre qu'il est le seul qui nous aime. Il est le seul ami fidèle. Il est le seul papa fidèle. Il est le seul mari fidèle. Oh, mon Dieu. Bien-aimés, pendant ces temps, nous allons encore prier pour la parole. Laisse-moi te dire, la parole dit, il a envoyé la parole et la parole guérit. Bien-aimés, voilà les moments de ta guérison. Commence à prier, dis Seigneur, je vais écouter ta parole. Laisse cette parole produire des fruits dignes de la repentance dans ma vie. Depuis l'éternité. Parce que quand on parle de la croix, nous parlons de sa puissance. Alléluia. Et la puissance de Dieu n'a pas commencé seulement à Golgotha. La puissance de Dieu n'a pas commencé, je ne sais pas quelle date, mais d'éternité en éternité, le Dieu tout-puissant régnera et nous parlerons et nous vivrons toujours la puissance de Dieu. Bien-aimés, le Seigneur est bon. L'histoire de la puissance est commencée depuis. Souvenez-vous de lui, dans le livre de 1 Samuel 17, 35. David dit devant Saoul, quand j'étais dans la forêt, j'ai tué des lions et des loups. Bien-aimés, devant Goliath, David dit, toi, tu te bats avec moi, avec le Père, mais moi je me bats avec la force de l'Éternel des armées. Alléluia. Je voulais simplement te révéler la même puissance que nous parlons d'aujourd'hui. C'est la même puissance qui est dans David. C'est la même puissance qui l'a permis de tuer des lions et des loups et de faire tomber Goliath. Ce que la Bible dit dans le livre de Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. La même puissance que nous parlons aujourd'hui, c'est la même puissance qui est dans David. Un animal n'a pas d'esprit. David ne s'est pas arrêté là. David dit dans le livre de Psaume, je lève mes yeux vers les montagnes. Et d'où me viendra le secours? Point. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Point d'interrogation.
Alors aujourd'hui, plusieurs révélations de la montagne. Les gens qui gênent disent Nazanangomba. Alléluia. Mais par la révélation, aujourd'hui par sa grâce, le Seigneur va simplement nous dire que David voyait des problèmes qui étaient devant lui, des difficultés. Comme il s'est rappelé de sa puissance, la puissance de Dieu vivant. David dit non, comme j'avais... Tu as laissé Jésus entrer dans ton cœur. Et non, bien-aimé, tu dois fixer ton regard à Dieu. David fixa ses regards vers l'Éternel jusqu'à sa mort. Il dit, si tu tournes ton regard vers l'Éternel, tu ne seras pas couvert de honte. Et ton visage sera rayonnant de joie. Bien-aimé, il parlait de la même croix que nous parlons aujourd'hui. Et la croix, c'est ça pas. Il fixa pendant les combats, devant Saoul, Absalom, je ne sais pas qui, tous les combats que David a eu. Il fixa ses regards vers l'Éternel. C'est pour cela aujourd'hui, nous lisons des psaumes, des révélations. Alléluia. Les psaumes de David, c'est des moments intimes avec Dieu. C'est des moments intimes. Il dit, même dans ma détresse, je t'éloignerai. Parce que David fixait son regard en Dieu. Il regardait, il dit non. Même si je regarde qu'aujourd'hui je suis séropositif, je ne serai pas guéri. Malgré le problème de santé, malgré ma famille et la sorcellerie qui règne, malgré dans ma famille il y a des divisions, je lève mes yeux vers l'Éternel. C'est lui qui résoudra le problème de ma famille. Ce n'est pas moi. David le savait. Des combats. Il fixa son regard à l'Éternel. Alléluia. Parce que David le savait, il dit, en l'Éternel, j'ai la victoire. Bien-aimé, si tu regardes tes problèmes et que tu ne regardes pas Dieu, même si on prie, même si on met l'huile d'onction, même si aujourd'hui on prend de l'eau, on te donne, tu bois, rien ne se passera. C'est pour cela que nous voyons tout le temps délivrance. Alléluia. Amen. Lisez bien la parole de Dieu. Ils étaient délivrés et convertis. Tous les jours, délivrance. La délivrance, ce n'est pas tomber par terre, crier, je sors. Non. La vraie délivrance, c'est de planter la croix de Jésus dans ton cœur et de fixer ton regard à l'Éternel tous les jours, tant que tu vivras. Ah, moi, je n'accepte pas ça. Si tu commences à tomber tout dans l'église, je veux bien fouiller ça. Alléluia. Par l'expérience de 19 ans que j'ai traversé, nous avons vécu beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Allez prêcher les autres qui sont sous l'emprise du diable. Nous n'arrivons pas à délivrer les autres, à prêcher les autres. Parce que nous avons seulement la croix. Et la croix là, c'est comme fantaisie. Ça fait 19 ans, 20 ans que j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. Tu as fait de très grandes choses. 2 ans, tu n'as même pas gagné 2 personnes. Ça, c'est pas la puissance de Dieu. Le but de recevoir le Seigneur comme sauveur dans nos vies, c'est la transmission de la puissance de la croix pour aller sauver ceux qui sont perdus. N'est-ce pas? La Bible te dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle et faites à toute nation disciples. Oh, promination Paris, église, protocole, sorcier, musicien, envoûté. Alléluia. Moi, je n'accepte pas ça. Le Seigneur m'a fait une promesse. Quand j'étais en prison en Hollande, il m'a dit, tu sortiras d'ici. Et quand tu sortiras, il arrivera un moment, je t'envoyerai là où il y a mes frères, serviteurs et
servante, tu as fait un grand travail. Alléluia. Il y aura un moment, le Seigneur me dira, va dans telle église. Alléluia. Mais là, ça ne sera pas, je viens, je te dis, ma sœur, arrête la sorcellerie. Tu vas dire que c'est faux. Je me mettrai devant toi, je dis, comme j'ai la puissance de Dieu, toi-même parler de ta sorcellerie. Tu parleras au nom de Jésus. Parce que nous avons la puissance de Dieu Tout-Puissant. Oh, le nom de Jésus est puissant. Est-ce que nous réalisons ce nom de Jésus? Et David l'a réalisé depuis l'éternité. Alléluia. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, brisé. 6 jours, ils m'ont laissé là-bas dans le centre de détention à Hollande. Ils m'ont encore ramené. Bon, toi, comme tu n'arrêtes pas de trop parler là, tu vas aller en prison. Bien aimé, je suis parti. Première chose, dans ma chambre, Bagdad, quelle langue on va parler? Dans le lit, on était à 2. Lit superposé, toilette à côté. Alléluia. Les pères qui te regardent à côté. Alléluia. La première question que je t'ai demandé, comme je ne savais pas bien parler l'anglais, j'ai dit, ici toilette, il peut aller vite. Alléluia. J'ai dit non, ça suffit. J'ai dit non, je dois retourner en Afrique. Ça fait trop. Non, personne ne pouvait me joindre, ni ma famille, ni l'église. Le Seigneur m'a visité le même jour. Il a envoyé une femme jamaïcaine qui vient me dire, tu es congolaise? Viens, je vais te montrer là où les Congolaises passent leur temps. Bien-aimé, tu n'as pas encore prêché l'évangile. Tu n'as pas encore prêché. Il y a ceux-là qui sont dans la perdition. Il y a ceux-là qui souffrent pendant que toi tu calomnies jusqu'à l'église. Et que tu dis que tu as Jésus en toi. Oh, bien-aimé, j'ai trouvé mes bien-aimés congolaises, lesbiennes. Et dis-moi, je viens de Nigeria. Je me modérais à l'église. Et je voulais venir en Europe. Voilà, on m'a arrêté. J'abandonne, je ne vais plus servir Dieu. Et elle, c'est qui dit, c'est une femme entre femmes. Il dit, on va prier. Il dit, oh, arrêtez les histoires de prière. Nous tous, on a commencé. Ça fait 2 ans que je suis là. Je dis, quoi? 2 ans. On va prier. Bien-aimé, je commençais à peine de prier. Le Seigneur commençait à manifester sa puissance. Je dis, Dieu fait 2 ans. Au nom de Jésus, le 12, tu sortiras. Et quand la parole dit que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir, c'est Dieu qui s'incarne dans la vie de sa servante pour agir. Ce n'est pas la seule grâce. Les 12, la bien-aimée sortie. Ça a bougé. Bien-aimé, nous ne servons pas encore bien Dieu. Les Nigériennes, les femmes nigériennes ont marché. Ils disent, directeur, ici à 9h, il y a l'église catholique. À 18h, nous te demandons aussi l'église de réveil. Sinon, nous ne venons pas le matin. Il dit, bon, je vous accorde. Le Seigneur s'est manifesté. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu veux que Dieu t'élève, n'entends pas que Dieu t'élève comme une autre personne. Non. Moi, mon élévation, parce que je crois déjà des grandes choses. Mon élévation, ça a commencé en prison. Les musulmans commençaient à venir où on était, ils venaient, ils disent, si tu pries pour moi aussi, je vais sortir. J'ai dit oui. Il dit, attends. Elle part, elle prend un tapis, elle fait comme les musulmans ils font. J'ai dit, mais il y a une chose qu'on doit coopérer. Tu dois confesser mon Dieu. Parce que moi, j'ai que Jésus, c'est Jésus qui te sortira d'ici. Je dis, répète ça. Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Pendant ce temps, toi, tu ne reconnais pas la puissance de
chose. Vous fixez vos regards où et à qui? Nous allons lire ce passage dans le livre de Luc 23. Luc chapitre 23, verset 38. Nous allons écrire à qui? Viens la veiller. Vous faites souffrir les serviteurs de Dieu. Les dimanches, vous êtes là, la veillée. Vous ne venez pas. Non, mon mari n'aime pas ceci, cela. Notre mari, c'est Jésus. Alléluia. Parce que si tu as la puissance de Dieu, cette puissance-là, c'est la puissance d'humilité aussi. L'humilité devant ton mari. Ton mari nous te dira, va. Que Dieu bénisse mon mari là où il est. Il me laisse se promener avec mes enfants, veiller au long, partout. Bien, mais je ne voyage pas avec une voiture, je voyage dans le train, avec 2 bébés dans la poussière, avec double poussière. Alléluia. Et mon mari l'accepte. C'est la puissance de Dieu. Oui, bien aimé. Je lis la parole de Jésus. Il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi. Spirituellement parlant, parce que la parole est spirituelle. Nous croyons, espérons un seul croix qui a été dit depuis Esaïe, que par ce médecine, que nous sommes guéris. N'est-ce pas, la Bible nous dit que la nature nous enseigne. Physiquement parlant, par rapport à ce monde, à Golgotha, il y avait 3 croix. Alléluia. Sinon, on n'allait pas parler de deux fétères. Il y avait Jésus, le voleur à gauche et à droite. Une question. Tu fixes ton regard à Jésus, tu fixes ton regard à ces voleurs à gauche, ou tu fixes ton regard à ces voleurs à droite. Alléluia. Amen. Parce que lundi, crains-tu pas Dieu? Qui l'a révélé? Lui qui était voleur au château rouge. Alléluia. Qui l'a révélé? Ne crains-tu pas Dieu? Alléluia. L'autre dit, si tu es Dieu, sauve-toi toi-même. C'est l'image des chrétiens qui ont eu l'opportunité de voir la main, la grandeur de Dieu dans leur vie. Mais l'incrédulité règne encore sur cœur. L'image de Pharaon, c'est l'image des voleurs qui doutaient. Pharaon a vu des miracles, de grandes choses. Pharaon continue à résister. Pharaon continue à résister. C'est l'image. Bien aimé, c'est la même image de ces voleurs. Alléluia. Amen. L'opportunité, Jésus-Christ à ses côtés. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait une différence entre les 3 croix. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, sauve-toi toi-même. Tu es là aussi. Tu as crié en Jésus. Mais en toi, il manque des fruits de l'esprit. Il n'y a rien que manquer les fruits de l'esprit, tu ne seras pas sauvé. En lui, ce voleur, il n'y avait pas la maîtrise de soi. En lui, ce voleur, il n'y avait pas la patience. En lui, ce voleur, il n'y avait pas la foi. Et le diable règne. Alléluia. Amen. N'est-ce pas, la Bible dit dans Hébreux 11, 6, il est impossible d'être agréable. Ce voleur a été sauvé à cause de l'immunité. Il a reconnu, il a péché. Mais si le péché est devenu système, moi, chez moi, il y a des filles, des serviteurs à l'étude dans l'Assemblée de Dieu, il y a des filles et des hommes qui craignent, qui s'abstiennent. Gêne ton Dieu. Tu es toujours dans la débauche. Tu ressembles à ces voleurs. Est-ce que tu es à l'église? L'église, c'est ton cœur, je dis hier. L'église, c'est pas ce bâtiment. Comme l'église est ton cœur, tu dois craindre ton Dieu. Si tu as compris, ici au milieu, il n'y a pas la croix. Au milieu ici, il y a le temple de Salomon. Si je crois et que je m'avance, je m'humilie, je serai sauvé. Le Seigneur a venu à la croix pour remplacer
voler, faire ceci. Mais cet homme a compris. Il dit non, cet homme n'est pas comme nous. Il n'a rien fait. Il ne mérite pas d'être ici. Il regarda. Oui, livre 7. Mais l'autre le reprenait et disait, n'écrains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Toi, tu ne crains pas Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Là, c'était, ne crains-tu pas Dieu. Tu subis la même douleur. Ça veut dire, toi qui es dans le Seigneur, tu as reçu Seigneur Jésus comme sauveur. Tu viens à l'église, tu continues à pécher. Ça veut dire que tu es toujours à la croix, toute seule, mais tu es en train de faire revenir le Seigneur à la croix. Et tu attristes le Saint-Esprit. Ne crains-tu pas Dieu? Quand est-ce que tu vas arrêter avec la femme d'autrui? Oh! Dernière fois que le diable a lancé. Comme la Bible dit, à cet temps de la fin, l'amour d'un grand nombre sera refroidi. Le diable a détruit l'amour dans l'église. Le diable a détruit l'amour dans le foyer, dans la famille. Comment les femmes pleurent à l'église? On n'a pas d'autres sujets. Mon mari, ma femme, mon mari, ma femme, ma mère. Toujours l'amour, l'amour. Le seul trésor que le Seigneur nous a laissé. Et nous l'avons jeté. Alléluia. Alléluia. Cet homme a compris. Cet homme a compris, oui, ma bien-aimée. Pour nous, c'est justice. Car le Seigneur, on mérite qu'on était. Bien-aimé, je ne prie pas pour n'importe quel sujet. Sœur Grâce, tu viens avec de fierté. Je veux que tu pries pour moi. Parce que mon mari a dit, si je n'ai pas des enfants avec lui, ça ne va pas marcher. Bon, ma sœur, est-ce que tu es mariée? On n'est pas encore mariés. Comment des choses comme ça peuvent se passer à l'église? Alléluia. J'ai dit, va d'abord te marier et tu reviendras. La parole de Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il dit, va d'abord va d'abord demander pardon. Quand tu as des problèmes et tu viendras donner l'offrande. Si vos vies ne changent pas, parce que vous ne réalisez pas ce que vous êtes en train de faire, vous avez reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans vos vies, mais vous continuez à pécher. On prie pour vous. Vous tombez par terre, parce que la tête du Côté va tomber. Vous tombez par terre, mais l'esprit dit non, non, je la connais, on se retrouvera à la maison, elle n'est pas mariée. C'est pour cela que tu pries. Déjà, ça a commencé où les protocoles doivent s'occuper des services de délivrance. Catastrophe à Paris. Alléluia. Non, hier, quand j'étais au protocole, quand on priait, j'ai couché la dame. La nuit, je n'ai pas dormi. J'ai dit, la nuit, tu n'as pas dormi. Parce que le diable te connaît. Alléluia. Il y a des chiens. Tu rentres dans une parcelle, il y a des chiens, quand il est calme, laisse-lui. Si tu oses, même maintenant il est beau là, en soin. Si tu ne te conduis pas bien, la foi, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. C'est toi qui t'abandonnes. Si tu te reconnais, tu te répands, tu t'humilies comme ces valeurs, tu dis Seigneur, me voici, je viens auprès de toi, j'ai péché, j'ai avorté, j'ai fait ceci, j'ai volé, pardonne-moi. Il te pardonnera. Et le Seigneur va régner en toi. Et quand le diable, les ennemis vont se compléter pour te détruire, ils diront à Lucifer, chef, là où tu nous envoies, on ne peut pas aller là-bas. Là-bas, c'est faux tête. Bien le moi, quand de l'ennemi, je suis faux tête. Alléluia. Parce qu'ils savent que je les cherche. Je suis bien entraîné. Alléluia. David le savait aussi. Parce que la puissance de Dieu reposait sur lui. Il dit, mille à mon côté. Vous ne voyez pas que mon domaine n'a pas de problème. Mille à mon côté. 10 000 à ma droite. Rien ne m'a dedans. Un paquet à mon lieu. Alléluia.
de Dieu. Alléluia. Moi, de tête seulement, on ne peut pas régler mon Dieu. Nous pouvons aussi bien se souvenir bien 8 jours. Alléluia. C'est qu'on est en train de vivre. Mais le Seigneur dit pour cet enfant, en 2012, ne vous réjouissez pas. Au contraire, préparez-vous. Il y aura des vents qui vont souffler. Les Asiatiques mourront encore beaucoup. Alléluia. C'est encore rien. Joachim, Irène, Fukushima, ça c'est encore rien. Il y aura un temps, on apprendra à l'appeler Châtelet détruit. Alléluia. Garde-nord est détruit. Alléluia. Imaginez combien de familles tu perds. Qu'est-ce qui t'arrive de ne pas craindre Dieu? C'est quoi le problème? Soit tu es froid, soit tiède, soit tu sers Dieu, soit tu ne sers pas Dieu. Reconnais simplement. Pasteur, avec faux pasteur, il a prié pour moi. Rien ne marche, c'est toi, c'est pas le pasteur. Le pasteur, Dieu le connaît. Oui, ma vie. Pour nous, c'est justice. Pas pour le Seigneur, c'est qu'on méritait pour Dieu. Mais celui-ci n'a rien fait de lui. Et il dit, Jésus souvient-toi. Alléluia. C'est donc cet humilié. Tout ça, c'était la foi. Déjà la foi de se dire à lui-même, si je reconnais que j'ai péché, cet homme est sensible à la repentance. J'ai venu, j'ai entendu parler, parce que cet homme n'était pas à Paris. Cet homme était au temps de Jésus. Il avait entendu parler des gens. Il avait entendu parler de la repentance. Il s'est dit à lui-même, si cet homme, avant qu'il vienne, on a envoyé un prophète pour venir parler de la repentance, je vais le toucher. Je vais commencer par la repentance. Il dit, lui qui n'a rien fait. Il regarde et dit, souviens-toi de moi. Et le Seigneur a dit, ce soir même, nous serons avec toi au paradis. Amen. Ce soir-là, c'est le soir de tous les jours. Tu dois te perfectionner dans ta vie spirituelle. C'est le même soir du voleur à la croix. N'est-ce pas, la Bible dit, le premier trompette sonnera pour ceux qui sont morts. Et ces voleurs à la croix partout. Alléluia. Suivons encore la parole dit, au sein d'Abraham. Parce que, pourquoi au sein d'Abraham? Au sein d'Abraham, bien aimé, c'est le paradis. Parce que Dieu lui-même a donné à Abraham. Alléluia. Plutôt Moïse. Alléluia. Tous les saints, bien aimé, si Dieu est saint. Si la parole dit, quand la trompette sonnera, tu sortiras. Et la deuxième trompette sera pour nous qui sommes vivants. Dieu, on ne parle pas de cimetière de Gobé. On ne parle pas de cimetière de Pantin. C'est un domaine spirituel. C'est qu'on a compris. Ici, c'est la fin. Je dois reconnaître mes péchés. Et toi, enfant de Dieu, je ne détruirai pas. Je laisserai quelques tribus. Toi, tu as envie. Ta lampe est éteinte. Tu es belle. Tu as tout ce qu'il faut pour qu'on ne te marie pas. Moi, je ne chasse pas l'esprit rapidement. Ma Bible à moi me dit, ne précipite pas d'imposer les mains. Marie de nuit, Marie de nuit. On dirait les esprits. Je dois dire chez nous. Parce que souvent, je suis l'évangéliste Théo Michaud. Je suis Billy Graham. Et je suis mon père spirituel. J'ai compris qu'on a des problèmes. On a des sérieux problèmes. 92 jusqu'à 2001, c'est l'esprit de blocage qui a régné. Blocage. Même si tu dis bonjour, blocage. Même si tu fais, je sais pas, blocage. 2001 jusqu'à nos jours, c'est femme de nuit, homme de nuit. Alléluia. Dieu savait. Dieu n'est pas un Dieu système. Dieu n'est pas un Dieu
imagination. Ce n'est pas quand tu ne crains pas Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui ne craint pas Dieu ont des femmes de nuit. Non. Puis noir, l'esprit de la débauche n'est même pas l'histoire des femmes de nuit. L'esprit de la débauche, moi ma Bible moi me dit, quand Dieu a frappé Akab, c'est les chiens et les femmes prostituées ont pris le sang pour jouer avec. Alléluia. Arrête de pécher. Oui, bien. Nombre 21, verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge. Écoute ça. Oui. Pour contourner le pays des Dômes. Le peuple saint passa en et parla contre Dieu et Moïse. Ah! L'autre voleur n'avait pas de fruit de l'esprit, je viens de dire. Il manquait la patience à lui. Enfin, l'histoire de Moïse, c'est l'histoire de la croix. L'Ancien Testament, c'est l'histoire de la croix. L'autre voleur n'avait plus de patience. Les enfants d'Israël n'avaient plus de patience en cours de route. Tu n'es plus patient, c'est pour cela que tu commences à changer de technique. Tu vas commander Dieu d'agir dans ta vie. Tu n'es plus patient. Tu as perdu ta patience. Écoute ce que la Bible dit. Ils ont perdu la patience et puis quoi? Et il s'est passé en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Tu manques de fruits de l'esprit. Tu commences à parler très mal même à ton Dieu. Tu commences à parler très mal contre les serviteurs et les servantes de Dieu. C'est devenu un mode de critiquer les hommes de Dieu. Maudit soit celui qui critique loin de l'Éternel. Interdit dans la parole. Toi qui te sens fort, soutiens les faibles. Si réellement le Seigneur t'aimait en toi, c'est pour sauver les autres. Ce n'est pas pour critiquer. Il manquait de la patience. Il commençait à murmurer contre Dieu. Je ne viendrai pas à l'église parce que l'autre sœur m'a fait ceci. Je ne vais plus venir à l'église parce que le pasteur m'a mal pogné. Oh, les femmes d'aujourd'hui, les femmes à l'église, vous ne savez même pas parler aux serviteurs et servantes de Dieu. Écoute ce qu'Esther a dit. Si j'ai faveur à tes yeux, comment tu parles à ton pasteur, tu ne seras pas béni. Même pasteur qui prie pour toi et que tu ne sais même pas se tiendre devant lui, tu ne seras pas béni. La reine de Saba est venue. Il dit, oh, béni soit le serviteur qui demeura fidèlement au pied de Salomon. Vous ne voulez pas rester au pied des serviteurs de Dieu. Vous voulez monter jusqu'au ventre. Et parce qu'elle est devenue ton âme. Parce que tu manques le fruit de l'esprit. Comme ce voleur à la croix. Alléluia. Tu peux dire tout ce que tu veux au pasteur. Il y a même ceux qui réclament leur offrande. Quelle malédiction. Alléluia. Oui, bien. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Tu réclames. Quand j'étais à Kinshasa, j'étais bien. Pourquoi le pasteur, tu appelles pasteur à Kinshasa? En ce moment, tout le monde a son pasteur prophétique. Même les évangélistes, même tout ça, les chantres. Tout le monde a Kinshasa. Il y en a en Angola, il y en a au Cameroun. J'ai appelé au Cameroun, on m'a dit ceci. Bien, arrête. La puissance de Dieu est réelle. Je ne vois rien dans ma vie. Non, regarde-toi toi-même. C'est voilà, l'autre a regardé. Il s'est dit à lui-même, non. Là, ce n'est plus l'histoire qu'on prophétise pour moi pour que les os prennent la chair. Non, c'est l'histoire de se repentir. Oui. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens pour les hommes. Oui. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche.
Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit la serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Bien-aimé, tu fixes ton regard à qui et où? Où tu fixes ton regard? C'est pour cela que tes problèmes ne finissent pas dans tes nuits. Arrête de trop pleurer toute la nuit. Je te vois belle, mais tu souffres dans ton cœur. Fixe ton regard à Dieu et prie pour parler en privé. Alléluia. Fixe ton regard à Dieu. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Le Seigneur lui-même a envoyé les serpents pour mordre. Les serpents que le Seigneur n'avait pas envoyés aux païens, aux gens qui adoraient Dieu. Parce que depuis la naissance de Seth, la parole dit, après la naissance de Seth, le fils d'Adam et Ève, les gens commençaient à évoquer l'Éternel. Donc, les enfants d'Israël, c'est des gens qui évoquaient le nom de l'Éternel. Les serpents des reins, ce n'est pas l'histoire des païens. C'est l'histoire des chrétiens, toi qui demeures toujours dans le péché. Est-ce que Dieu est en train de vivre? C'est Dieu lui-même. Bien aimé, si l'esprit mauvais est en toi, venu par le diable, parce que la Bible dit beaucoup de douleurs viennent de la part du méchant. Paix, ça doit venir de Dieu. Alléluia. N'est-ce pas, Job l'a dit? Pourquoi tu souffres alors? Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu es jeune? Tu dois accepter ça. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi nous souffrons? Alléluia. Tu fixes ton regard à qui et où? Le Seigneur lui-même a envoûté. Le Seigneur lui-même a envoûté Saoul. Bien-aimé, si tu as l'esprit mauvais, venu du diable, on va chercher au nom de Jésus. Il va te rappeler, cet homme, je le connais depuis la croix. Il sortira. Merci, c'est Dieu lui-même. Il est terrible de tomber entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Si ça vient de Dieu, les problèmes que Dieu, une des difficultés ou des situations difficiles qui vient de Dieu, c'est quand Dieu envoie ses serviteurs pour te parler, tu n'obéis pas et tu rentres en difficulté. Là, ce n'est pas le cas. Alors, quand Saoul était mordu par Dieu, il a fallu quelqu'un qui ouin pour que Saoul puisse être délivré, devenir puissant, toujours David, parce que David en lui avait la puissance de Dieu. Tu regardes qui? Ta mère ne fera rien, ton père. Si ce n'est que l'histoire de ta famille, tu ne te marieras pas. C'est l'histoire que tu pries et tu arrêtes de faire le mal. Parce que Dieu t'aime beaucoup. Tu l'as fait promesse. Si tu me permets de venir en France, je te servirai. Tu ne le sers pas. Tu as de mauvaises compagnies. Prenez l'homme qui s'assit accompagné de mon cœur. Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, tu fixes ton regard à qui? Et pas cette histoire là, tu vas crier, tu vas écouter la parole. Et la parole te franchira. La parole va te guérir. Bien-aimé, l'image de ce serpent de rein, c'est l'image Jésus-Christ. Des voleurs aussi étaient là par terre. Alléluia. Il y avait d'autres qui regardaient ces serpents de rein pour être sauvés. Mais il y avait l'autre à côté qui regardait la douleur. Bien-aimé, si tu regardes tes problèmes et tu donnes l'importance à ce qui te tourmente, tu ne seras pas guéri. L'autre à côté regardait et les serpents et ceux qui mouraient. Mais ce soir, tournons nos regards à Dieu. Bien-aimé, pendant que je prêche, je suis en train de voir une grande colombe dans la salle. Je bénis son salut. Tu as trop tourné ton regard dans ta
es déçu dans la famille. Tu as trop tourné ton regard dans ta famille. Tu es dessus. Tu commences à te dire, si je pouvais changer de famille, quelle famille? Tu es fatigué des problèmes. Tu es fatigué de ta famille. Ce n'est pas ta famille, c'est toi. Tourne ton regard à Dieu. Si toi tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Lèvons-nous bien-aimés. Lèvons-nous bien-aimés. Oh, tu tournes ton regard. Robochia. Qui tu regardes? Si tu regardes. Bien-aimé, élève ta main. Comme ça. Écoute, regarde les anges. Regarde la même position. Sois toujours dans la révélation. Ferme tes yeux là où tu es. Commence à réaliser la puissance de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, on ne te touchera pas. Lève tes mains vers Dieu. Tu ne toucheras même pas. Où tu es malade, là où tu as mal. Lève seulement ta main et réalise la puissance. La maladie quittera ton corps. Réalise. Prends ton temps avec Dieu. Bien-aimé, commence à prier. Prie. Continue à lever ta main. Seigneur, tu as besoin de ça. Tu pries. Tu dis, je prie. Mais le Seigneur, je veux prier comme les autres. Je veux parler à langue. Je veux des dons spirituels. Bien-aimé, pendant qu'ils vont chanter cantique, toi, continue à prier. Ne chante pas. Continue à prier. Le parfum qui t'est dû, la bonté de ton nom, oh mon âme est perdue, je veux m'être à toi. Jésus, je t'aime. Oh, je me voudrais de vouloir te louer. Je veux m'être à toi. Jésus, je t'aime. Oh,
Quand tu dis ça sincèrement. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Il est la parole lui-même. Voilà, il met ses paroles dans mes oreilles. Jésus, j'ai besoin de toi. Transforme ma vie. Bien-aimé, ferme toujours tes yeux. Continue à te concentrer. La parole dit, ils priaient, ils étaient remplis de l'esprit, ils parlaient en langue, ils prophétisaient. Avant, il y avait des songes, les diables étaient tout volés. Et le Seigneur dit dans mes oreilles, il est en train d'ouvrir les yeux, de renouveler l'alliance qu'il t'avait faite. Parce que tu as ouvert ton cœur, tu as reconnu tes péchés, tu t'es humilié devant lui. Je suis en train de voir, le Seigneur est en train de remplir. C'est là qu'il s'ouvre la cœur. Oh, serviteur de Dieu. Voilà, le Seigneur est en train de renouveler beaucoup de choses que le diable a tourmentées. Une femme forte. Beaucoup d'épreuves. Ce n'est plus le temps de l'épreuve. Ce n'est plus le temps de vent. Mais c'est le temps de ce que Dieu t'a dit de faire. C'est le temps de ce que Dieu t'a dit de faire. Ne regardez pas leurs calomnies. Ne regardez pas leurs propos. Leurs propos vers toi. Crois à ce que Dieu te dit. Dieu te parle à toi-même avant de parler à nous. Jesus, le Seigneur est en train de renouveler son alliance à cause de cette œuvre de la croix. Reconnais que tu as péché. Jette ton regard vers lui. Saint-Esprit, Saint-Esprit, transforme la vie de tes enfants. Saint-Esprit, transforme la vie de tes enfants. Je te reconnais. La capacité spirituelle doit se renouveler en toi. Oh, voilà, le Seigneur vient de t'ouvrir les pieds, le Seigneur est en train de t'ouvrir les oreilles, le Seigneur est en train de te remplir. Tu as perdu toutes tes capacités, tu es découragé à cause de ta maladie, tu es découragé à cause de tes divorces. Bien-aimé, voilà mon Dieu est bon. Voilà ce que je vois dans mes yeux spirituels. Voilà ce que Dieu fait. Bien-aimé, tu vas témoigner sa grandeur. Nous allons crier cette fois c'est le nom de Jésus. Jésus! Il va transformer ta vie. Tout ce que tu as perdu. Nous sommes encore au temps de la grâce. Il va tout transformer. Jésus! Tout le monde t'a rejeté. Les médecins ont déclaré que tu mourras. Il est là pour toi. Jésus! Tu ne sais pas comment les servir. Le Seigneur est en train de remplir. C'est là qui le demande. Demande ce que tu fais à Dieu. Il te rappelle. Toi qui es diabétique, tu es guéri. Cancer, toi qui es là, le Seigneur t'ordonne de libérer le corps des enfants de Dieu. Toutes sortes de maladies, obéissez à la voix d'Éternel. Et les pieds tombaient pour crier 7e fois. Et cette 7e fois, mur de Jéricho est tombé. Jésus!
Priez! Continuez à prier! Oh Jésus! Écoute ce que Dieu nous dit. En ce 2012, ce n'est pas encore fini. Les marques de la bête tomberont. Comme je l'avais dit tout à l'heure, en prison, le Seigneur me l'avait révélé que c'est que par les prophètes qui retrouveront où est Ben Adel, où est tous ces gens-là. C'est prophétiquement. Les prisons étaient dirigées prophétiquement pour aller les retrouver. Parce que c'était des forces, des bêtes. Le Seigneur dit, beaucoup qui se disent serviteurs, servants de Dieu, s'ils ne se repentissent pas, ils mourront. Il y a de cela quelques années, j'étais parti prévenir des artistes, des théâtres congolais. Personne ne m'a écouté. Et il fit un moment, beaucoup sont partis. Et la même pluie va tomber dans la vie de ceux-là qui confessent le nom de Dieu et qui ne les craint pas. Il a élevé la main, l'autre main pour bénir, l'autre main pour frapper. Mais pour ceux qui craignent le Seigneur, pour ceux qui continuent à persévérer, ils verront la gloire de Dieu. Beaucoup seront frappés de Dieu. Le Seigneur prendra soin des brebis. Vous verrez, les assemblées fermeront à cause du péché. Le Seigneur lui-même prendra soin de ses brebis. Ramakitosha. Ramakotishanda. Qui peut changer sa volonté? Rukabaché. Qui? Il fait ce qu'il veut, à qui il veut. Kendara Kitosha. Rabakotisha. Demeurez dans la crainte et vous proclamerez sa grandeur. Il dit, il vous bénit. Il vous bénit. Continuez à les servir d'esprit en vérité. Qui m'a dans Kotobouche. Rikama Kitobo Rabaché. Kondi Rabachete. Ainsi dit l'Éternel. Beaucoup mourront. Mieux vaut qu'ils ne citent pas le nom de Jésus, qu'ils citent ce nom et détruisent les brebis de Dieu. Le Seigneur va toucher. Un main pour bénir, l'autre main pour frapper. Croyez réellement qu'il revient bientôt. Il dit qu'il revient réellement bientôt. Amen. Amen. Acclamez le roi.
bien-aimé. Crains-le. Quand tu cites les noms de Jésus, bien-aimé, change, bien-aimé, change. Nous allons passer au moment des offrandes, bien-aimé. Alléluia. Pendant que les chants vont nous accompagner, bien-aimé, Dieu lui-même est l'offrande par excellence. Alléluia. Voilà pourquoi Daniel, quand il priait, la parole de Dieu nous dit, Daniel parlait. Il priait, il parlait, il confessait son péché et le péché de son peuple. Et l'ange est venu. Dit, avant même qu'il ouvre la bouche, l'ange est venu, bien-aimé. C'était le soir, au moment de l'offrande. Bien-aimé, le Seigneur fait des grandes choses dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, tu as confessé tes péchés et le péché de ta famille. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas te lever. Tu vas venir donner l'offrande. Pendant que tu vas donner ton offrande, dis quelque chose. Dis quelque chose parce que Dieu est l'offrande lui-même. Alléluia. Pendant que tu te lèves, viens donner ton offrande. Et dis un mot au Seigneur. Remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi pendant toute cette année de 2011.
bien-aimé, tu as fait de grandes choses. Alléluia. Tu as fait de très grandes choses. Bien-aimé, 2011 ne reviendra plus. Tu vas direction 2012. Alléluia. Mais sache que demain, nous allons nous retrouver encore à 18h, bien-aimé. J'ai senti que la salle est calme. C'était un peu... C'est bien, le message comme ça. Craignez Dieu. Alléluia. Craignez Dieu. 2012, crains Dieu. Alléluia. Il est celui qui sonne les reins et les cœurs. Alléluia. Il est celui qui connaît les noms de tes cheveux. Alléluia. Fais attention. Amen. Amen. Il y a le CD du pasteur Mité. Si vous voulez l'acheter, allez voir les bureaux. Amen. Il y a aussi le CD de notre bien-aimé sœur là. Si vous voulez l'acheter, allez voir justement le bureau. Alléluia. Je vais appeler l'évangéliste Jules qui va être court. Il va venir clôturer ce moment et nous retrouvons demain à 18h. Prépare-toi. Prépare-toi dans la prière. Zambe mon aimé, Zambe mon aimé, Zambe mon sou soit j'habité. Zambe mon aimé, Zambe Salomon a dit, les cieux, des cieux ne peuvent pas te contenir, car Dieu est un grand Dieu. Dieu au-dessus de toutes choses. Dieu au-dessus de toutes choses. Le ciel et la terre appartiennent à toi. La Bible me dit, le ciel c'est ton trône, la terre c'est ton marchepied. Père éternel notre Dieu, nous te louons. Nous te glorifions, tendre Père, de ce que tu as fait cet après-midi au milieu de ton peuple. Merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Merci parce que tu as délivré ton peuple. Merci Seigneur parce que tu as franchi ton peuple. Merci parce que tu as donné la paix, la joie dans le cœur de ton peuple. Merci pour ta parole de cet après-midi. Nous te levons l'homme de Galilée. Toi qui as vaincu les serpents anciens. Qui est comme toi Jésus. Qui est comme toi l'homme de Galilée le plus puissant. Merci parce que tu étais avec nous. Et maintenant tu as achevé avec nous. Nous bénissons ton nom, tendre Père. Nous recommandons notre retour entre tes mains, Seigneur. Toi qui étais venu avec nous, retourne encore avec nous, notre tendre Père. Accompagne-nous jusqu'à dans notre demeure. Nous avons besoin de toi, ô éternel Dieu. Je prie encore, toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, bénis encore, Seigneur, ce peuple. Bénis ton peuple éternel, notre Dieu, qui était venu, Seigneur, pour te louer, qui était venu, Seigneur, pour te célébrer. Passe, Seigneur, notre Dieu, toi qui n'oublies jamais le bienfait, Seigneur. Souviens pour ton peuple, Seigneur, parce que Dieu, c'est lui qui est derrière ta parole pour l'accomplir. Au nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. On acclame Jésus.
Pendant que la sœur Lila va chanter, nous pouvons prendre la porte en partant.